Bonjour, bonsoir à tous. Donc j'ai décidé de faire quelques tirages avec les prénoms, avec la première lettre du prénom. Donc aujourd'hui ce sera la lettre F. Donc tous ceux dont le prénom commence par la lettre F éventuellement. Alors on commence. Donc ici on voit il y a un pont. Le pont il permet de relier, des contacts, relier des personnes qui vont pouvoir éventuellement se rejoindre. Et on vous dit que par rapport à ce pont, ça concerne une personne avec beaucoup de pureté, une personne qui a beaucoup de pureté, qui peut avoir de la sagesse. Par rapport à cette personne, vous allez, voilà, il y a quelque chose, quelqu'un ou quelque chose donc de pur, de très pur, avec les arômes. Normalement, c'est des lys, mais là, bon, avec cette nouvelle version de carte, c'est des arômes. Et donc, par rapport à cette personne, cette situation, vous allez recevoir un courrier. Un courrier, apparemment, on ne sait pas trop si c'est des bonnes choses. Vu que c'est à côté des arômes, on ne peut pas en penser que ce sont des bonnes choses, mais en même temps, c'est quand même... moi, je pense que ce sont des bonnes choses qui vont arriver, mais attention à la personne qui les envoie. La personne qui les envoie, elle n'est pas nette. Cette personne qui vous écrit, qui vous envoie une lettre, elle n'est pas nette, elle est plutôt rusée. Malgré tout, apparemment, vous la considérez comme un ou une amie. Donc, ça peut être quelqu'un que vous voyez comme un ou une amie. Ensuite, ici, on vous parle d'enfermement. Il y en a qui sont complètement renfermés, qui sont repliés sur eux-mêmes. Et que cet enfermement, ça perturbe la santé. Ça perturbe pas mal la santé et ça concerne quelque chose qui grandit. Quelque chose qui est en train de grandir. Et par rapport à ce quelque chose qui grandit, on vous dit que vous vous protégez. Excusez-moi. On vous dit que vous vous protégez et que ça concerne un enfant. Alors ça peut représenter un enfant, ça peut représenter éventuellement des changements, puisque la carte là, ou ça peut éventuellement, pourquoi pas, pour moi ça représente un enfant. Donc, mais là, il y a plusieurs enfants et la cigogne annonce des changements. Donc voilà, hein, ça peut annoncer être par rapport à un enfant et par rapport éventuellement à des changements. Ici, on vous parle du vieux sage. Alors, on vous dit que le vieux sage, il vous dit qu'il y a des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ben oui, des conditionnements, c'est ce qu'on nous a mis sur nous, c'est ce dont je parle dans les vidéos, ce dont je parle dans les audios. On nous a mis des fardeaux sur nous, donc c'est des conditionnements, c'est ça. Il faut déprogrammer, et pour déprogrammer, ce qu'il faut, c'est vous dire que ça ne vous appartient pas, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Donc le vieux sage, là, la carte le vieux sage, il vous fait bien comprendre que vous devez vous libérer de ces choses négatives qui sont en vous, les pensées, le côté négatif de l'ego, et donc et que voilà, on doit réapprendre, parce que normalement à la base on devait s'aimer les uns les autres, hein. Il y a 2000 ans on en a parlé, on a parlé de ça, mais bon, maintenant, il est vrai que ce n'est pas évident. Je comprends que ce ne soit pas évident. Ensuite, à côté de la carte du vieux sage, on vous parle de Vénus. Alors, on vous demande de vous laisser guider, laisser votre cœur parler. On demande à ce que de laisser votre cœur parler, qu'il vous guide vers l'action juste. Donc, Vénus représente l'amour, la carte de l'amour, la planète de l'amour. Donc effectivement,
Laissez-vous guider par votre cœur et non par votre mental. À côté de Vénus, il y a quand même la carte de la culpabilité. Donc ça veut dire que il y en a qui sont dans la culpabilité. On vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc lâchez toute la culpabilité que vous pouvez avoir en vous. Vous devez lâcher tout ça. Et c'est par rapport à de l'amour, ça a un rapport avec l'amour et un rapport avec le fait que, voilà, par rapport à l'ego, par rapport à toutes ces choses. Voilà, il faut vous libérer de toutes ces choses. Et donc, ça vous culpabilise, ça vous empêche d'être heureux en amour, ça vous empêche heureux tout simplement. Et ensuite, à côté de la culpabilité, vous avez la carte de l'adaptation. Donc, lâchez la culpabilité pour vous. Vous êtes une personne, vous savez vous adapter aux choses. Vous savez vous adapter à toutes. Vous êtes une personne capable de vous adapter aux situations. Et là, avec cette carte, on vous dit que on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il y a des changements. Vous devez, déjà la première carte, elle vous le fait comprendre. Vous avez des changements à faire, vous libérez des choses négatives, de tout ce qui est négatif, ce que je dis souvent dans les vidéos, et que vous êtes capable de vous adapter, de vous changer, de transformer. Mais oui, mais à côté de la carte de l'adaptation, on parle encore de la peur. Il y a des peurs qui vous paralysent. Il y a des peurs qui vous bloquent. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. On vous on vous dit que vous avez les ressources pour les surmonter. Donc effectivement, en écoutant les conseils du vieux sage, il faut enlever, il faut vous débarrasser de il faut vous déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et vous-même, c'est votre âme, comme je l'ai dit souvent. Ici, on vous parle de bon génie. Le bon génie, il vous dit il vous dit qu'il va exaucer vos souhaits, vos souhaits vont être exaucés, et que vos souhaits vont être en phase avec vos désirs. Ce que vous souhaitez sera, en phase avec ce que vous souhaitez, les souhaits, et puis ça va être en face avec vos désirs. C'est ce que vous souhaitez, vous allez réaliser, en gros, vous allez réaliser vos souhaits ici avec cette carte. Donc, on vous fait bien comprendre que voilà, que vous allez pouvoir y arriver. Et là, par contre, on vous demande d'être dans l'acceptation. Alors, cette carte, elle vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Bien, il faut être davantage ouvert. Être davantage ouvert, être davantage ouvert d'esprit. Avoir son esprit bien plus ouvert qu'il ne l'est. Et là, à côté de la carte de l'acceptation, on voit l'Amérindien. L'Amérindien, il vous dit, à trop vous détacher du passé, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, effectivement, il se peut que certaines personnes, certains d'entre vous, soient trop tournés vers le passé et qu'ils oublient le moment présent. Donc, on vous demande d'être davantage dans le moment présent. On vous dit d'être plus dans le moment présent, d'arrêter de toujours regarder derrière dans votre passé. À côté de cette carte, on vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vous avez l'univers. Là, on vous parle d'une étoile. L'étoile, c'est un petit peu comme l'étoile du berger. Et on vous dit que, voilà, ne croyez pas que vous soyez seul. L'univers est avec vous, l'univers vous guidera, l'univers est là, il vous protège. Et à côté de l'étoile, vous avez l'aigle. On vous demande
on vous dit que votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ça veut dire que votre âme, elle est à l'affût de toutes tous les signes qui viennent de l'univers. Elle est là, elle capte tous les signes qui viennent de l'univers. Et donc votre âme, elle s'élève pour capter les signes que vous sont envoyés. Elle s'élève. Ça lui permet en même temps qu'elle reçoit les signes, ça lui permet elle d'évoluer, de grandir, de retrouver la liberté, tout comme un aigle qui vole dans le ciel. Ici, on vous parle de jeunesse, donc soit vous avez des enfants dans votre entourage, soit vous allez travailler éventuellement avec des enfants. Et on vous dit que par rapport à la jeunesse, là, on vous parle de justice. Il y a peut-être quelque chose. La justice, c'est pas forcément. Ah, attendez, ça peut effectivement. Peut-être que par rapport à un enfant, peut-être que dans votre entourage, peut-être pas vous, mais quelqu'un dans votre entourage, on parle de justice par rapport à un enfant. Et là, on vous parle d'un homme. Donc, ça concerne un homme. Il y a un homme dans votre entourage qui est en contact apparemment avec la justice pour éventuellement la garde d'un enfant ou des enfants. Et on dit que par rapport à cet homme, là, ça représente un homme, mais bon, si vous êtes une femme et que vous reconnaissez là, ou peut-être que c'est quelqu'un, un homme dans votre entourage de toute façon. Et on vous dit que par rapport à cet homme, eh ben, il y a de l'adultère. Il y a de l'adultère, donc par rapport à cet homme, ou alors c'est cette personne en qui vous avez confiance, qui vous trompe éventuellement. Hein. Donc il y a de l'adultère et on vous dit que l'adultère c'est par rapport à une personne, soit une personne qui est née en été, excusez-moi pas en été, en automne puisque c'est la carte de l'automne, soit c'est une personne née en automne, soit c'est par rapport à quelque chose qui va se passer en automne. Bon ici si on refait un petit peu le récapitulatif, bon, si on approfondit la situation, là on parle d'un pont. Et par rapport à ce pont qui normalement est fait pour relier, pour qu'il y ait une communication entre des personnes d'une rive à une autre, là on vous parle quand même par rapport à ce pont. Vous avez beau avoir le pont, un pont mais apparemment il n'y a pas. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas. Du coup, il y en a qui se renferment du fait qu'il n'y a pas de contact. Malgré qu'il y a un pont, donc il y a quand même la possibilité à celui qui est face à vous, qui est éventuellement dans votre cœur, de venir vers vous, mais apparemment il ne se passe rien et du coup il y a un enfermement. Et là, avec la carte du vieux sage, on vous parle de conditionnement, que des conditionnements sont à déprogrammer. Ça veut dire que nous avons été conditionnés, que vous avez été conditionnés, nous sommes tous conditionnés, et que pour être vrai, que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous devez vous déprogrammer. On doit se déprogrammer, c'est-à-dire changer, nous libérer de ces conditionnements qui ont été mis sur nous. Comme je le dis souvent, les pensées, les pensées, toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Ça a été mis sur les corps. Donc on doit être dans l'amour, uniquement dans l'amour. Et c'est par l'amour qu'on se libère. Donc ici, on vous parle du vieux sage, en dessous du vieux sage, on vous parle du bon génie. On vous dit que le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité. Le bon génie, pour moi, ça représente l'univers. Le bon génie, l'univers, il exauce vos souhaits et qui sont en phase avec vos vrais, qui sont totalement en harmonie avec ce que vous souhaitez. Donc, ce que vous souhaitez va arriver. Mais
il faut, faut vous libérer de ces conditionnements. Et on vous parle de jeunesse après, donc peut-être que vous allez avoir des relations avec des enfants, être entouré de jeunes, enfin bon, il y a des choses possibles soit au niveau professionnel. Ici on vous parle donc de pureté, de pureté d'une personne, une personne pure, éventuellement, par rapport à de la pureté, quelqu'un qui est dans votre entourage. Et on vous parle que c'est par rapport à la santé. C'est une personne, donc pour ceux qui douteraient, ben, on vous dit que vous allez avoir, apparemment pour certains, on parle de pureté par rapport à la santé. Donc votre santé devrait se purifier. Pour certains, vous allez recouvrer la santé en totalité. Retrouver un corps tout à fait pur. Et on vous dit que par rapport à la santé, ben, vous avez la carte de Vénus, et la carte de Vénus, elle vous dit laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'activité, vers l'action juste. Donc laissez parler votre cœur, ne retenez pas ce que vous avez dans le cœur, ne retenez pas l'amour que vous avez dans le cœur. Laissez-le justement, laissez-le parler, ne retenez pas. Parce que c'est le mental qui nous fait retenir. On a plus tendance à écouter le mental que le cœur. Et on vous parle ensuite, en dessous de Vénus, on vous parle de l'acceptation. On vous demande on vous dit de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, acceptez les opportunités qui arrivent, les opportunités de changement. Il va y avoir des changements, il va y avoir des opportunités pour un véritable changement. Donc un changement au niveau de l'amour, ou un changement vis-à-vis par rapport à votre cœur. Et là, par rapport à l'acceptation, on parle de justice. Donc possible que, éventuellement, la justice, ça peut être, peut-être que ça veut dire tout simplement que vous allez trouver l'équilibre dans votre vie. Et l'équilibre et la pureté. Vous allez retrouver cet équilibre et cette pureté. Ici, on vous parle de courrier. De courrier, donc de lettres que vous allez recevoir, soit écrit par la poste, ou soit par email, ou soit par SMS. Et que par rapport à ces écrits, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Mais en dessous, vous avez la carte de la culpabilité. Peut-être que par rapport à ce que vous allez recevoir comme écrit, vous allez peut-être vous sentir coupable. Il y a de la culpabilité par rapport, soit c'est vous qui allez vous sentir coupable, soit c'est quelqu'un qui se sent coupable. Et on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, lâchez, en gros, c'est lâchez cette culpabilité, laissez les regrets, laissez les reproches, laissez toutes ces choses derrière vous, afin de vous sentir mieux, plus léger, plus léger. Et là, on vous parle de l'Amérindien. À trop vous attacher, cette personne est trop dans le passé. Cette personne est trop dans le passé, du coup, on vous demande de revenir au temps présent, de vivre dans le temps présent. Et c'est par rapport à un homme. Ou alors c'est par rapport à un homme, oui. Et on dit que apparemment vous allez recevoir une lettre, un courrier par écrit d'une façon ou d'une autre. Ce sera pas un courrier d'un homme, apparemment. Là, on vous parle, je peux me tromper, hein, parce que je tiens, voilà, c'est pour ça que je dis apparemment. Là, on vous parle de renard. On dit qu'il y a une personne autour de vous qui est rusée. On dit qu'il y a une personne autour de vous qui est rusée, mais en même temps, cette personne, soit, non, c'est vous qui vous protégez. Vous protégez de cette personne.
Vous vous protégez de cette personne et là, on parle d'adaptation. On vous parle d'adaptation, on vous dit que on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, vous êtes capable de vous adapter dans toutes les situations. Vous êtes une personne qui s'adapte à toutes les situations. Et on vous dit que vous êtes de toute manière protégé par l'étoile. L'étoile, elle est là, elle vous protège. L'étoile représente l'univers. Et on vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, laissez-vous guider par cette étoile. N'ayez pas, même quand ça ne va pas, quand vous n'avez pas le moral, eh bien, laissez-vous guider par cette étoile. Par contre, attention, parce qu'en dessous de l'étoile, il y a quand même la carte de l'adultère. L'adultère, il y a de l'adultère par rapport à cette personne. Cette personne qui est rusée. Cette personne est représentée par le renard. C'est une personne rusée. Et ça concerne de l'adultère. Ensuite, vous avez la carte du chien. Le chien représente un ami fidèle et loyal. Et on vous parle d'un enfant. Là, on vous parle d'un enfant. Alors, soit vous avez un enfant qui est fidèle et loyal envers vous, et que par rapport à cet enfant, on vous parle de la peur. Là, on vous parle de la peur que peut-être vous avez des craintes par rapport à cet enfant. Vous avez peur qu'il y arrive quelque chose, ou bien que vous avez des craintes. Donc, on vous demande de faire face à vos inquiétudes, de ne pas rester dans les inquiétudes, que vous avez les ressources pour les surmonter. Même si vous vous inquiétez pour cet ami, effectivement. Et donc, en dessous de la peur, vous avez la carte de l'aigle. Là, on vous dit que la peur vous empêche. La peur bloque votre âme, empêche votre âme de s'élever pour se connecter à des signes qui vous sont envoyés. Voilà, donc soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage, et bien la peur empêche l'âme de pouvoir s'élever pour se reconnecter, pour se connecter aux signes qui sont envoyés de l'univers. Et on dit que par rapport, donc, on vous demande de lâcher cette peur afin que votre âme puisse s'élever et se connecter aux signes qui sont envoyés par rapport à l'univers. Et on dit donc par rapport à l'aigle, on vous dit que donc on empêche votre âme quelque part par la peur, on bloque votre âme. Et donc ici on vous fait comprendre que vous devez vous libérer de la peur afin que votre âme puisse s'élever et se connecter aux signes qui lui sont envoyés. Et donc en dessous de l'aigle, vous avez soit c'est quelque chose qui va arriver en automne, quelque chose qui arrive en automne, soit c'est par rapport à une personne née en automne. Donc ensuite, ici on vous parle de montagne. Alors la montagne, ça peut être soit vous habitez à la montagne, près de la montagne, soit ça peut être un obstacle. Mais étant donné qu'il y a la maison qui est juste à côté, je pense que vous habitez plutôt entouré éventuellement de montagnes. Pas forcément à la montagne, mais avec des montagnes autour de là où vous habitez. Et éventuellement aussi, ça peut être que certains d'entre vous, peut-être qu'on leur demande de faire un deuil par rapport à la maison, par rapport à un foyer. On demande éventuellement de faire un deuil. Donc, c'est-à-dire peut-être que il y en a qui sont peut-être dans cette situation, qui doivent peut-être faire partir, et du coup, on leur demande de faire un deuil. Et là, on vous parle de monde effondré. On parle de monde effondré, donc il y en a qui ont l'impression que par rapport à ce deuil, il va y avoir comme une chute de morale, quelque chose qui vous avez l'impression que les choses s'écroulent. Et là, on vous parle de quelque chose qui grandit.
quelque chose qui grandit. Ça peut être, bon, pour certains, ça peut être une grossesse, comme ça peut être un projet qui grandit par rapport à à la gestation. Donc, on vous parle de fidélité. Ben, on vous dit qu'avec, apparemment, par rapport à une personne là, que vous avez dans le cœur éventuellement, on vous parle de fidélité. On parle de fidélité, mais en même temps, on vous demande de faire un acte de pardon. Vous devez pardonner, être dans le pardon. Et on vous dit que c'est le moment idéal pour pardonner. C'est le moment, ça va être le moment idéal pour pardonner, pour avancer. Donc, là, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, possible que pour certains, ben, il va y avoir peut-être des signes de l'univers. Là, on vous demande quand même de vous affirmer avec cette carte. On vous demande de défendre vos croyances. Ben, vos croyances, c'est pas forcément vos croyances à un instant. Pas forcément vos croyances, mais simplement le fait de... Si vous, comment dire, croyance, c'est un bien grand mot, croyance. Donc, et, ben, ce sont quoi moi, je dirais pas croyance, mais simplement, voilà, faut pas vous laisser faire, quoi. On vous demande de vous affirmer, donc ne vous laissez pas faire si on vient, si vous pensez certaines choses et puis qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, voilà, pas vous laisser faire. Là, on vous demande d'être dans les affirmations, on vous demande d'être donc dans les affirmations positives, donc ne soyez pas dans le négatif, hein, soyez au maximum dans le positif, être dans les choses positives et pas dans le négatif. On vous demande de partir avec cette carte. On vous dit que cette situation malsaine, que la situation dans laquelle vous êtes est malsaine. Et on vous demande de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Là, on vous parle d'espoir. Donc pour certains, ben, il y a de l'espoir par rapport à l'univers. Là, on vous dit quand même, hein, que ben, vous avez la protection de l'univers, donc ce que vous souhaitez au fond de votre cœur, ça va se réaliser, surtout avec la carte de l'univers juste à côté. Et on vous demande aussi de faire preuve de patience, parce que nous, on est toujours pressés dans ce monde, on veut toujours que ça aille vite, vite, vite. Notre temps et le temps de l'univers n'est pas le même, vous voyez. Là, c'est l'univers qui vous demande d'être patient. L'univers vous demande d'être patient par rapport à quelque chose qui va... Et apparemment, il y a quelque chose qui va se passer là en automne. Là, on y est bientôt, hein, l'automne. Ou alors, tout simplement, éventuellement, si vous êtes né en automne. Donc, on vous dit qu'on vous demande d'être dans le détachement, dans le dépouillement. Et que de vous laisser, bon, vous laisser aller. On vous demande aussi de... excusez-moi, de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise avec cette carte. Là, on voit un homme debout et il regarde la lumière qui brille au loin. Et regarde, il est surpris, on dirait. Il est là, il ne sait pas trop donc quoi faire en regardant cette lumière. Et donc on lui demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à peut-être un changement, peut-être par rapport on demande à cette personne de changer, de se concentrer, de renverser les situations, d'être dans la sagesse intérieure. Par rapport à cette carte de lâcher prise, on vous demande de retrouver la joie qui est dans votre âme, de vous amuser comme un enfant, de retrouver la joie, le bien-être comme cet enfant, de vous savoir, d'apprendre à vous amuser finalement. Donc ici par contre on vous parle de complétude, ça veut dire qu'il y en a, eh bien ils vont retrouver apparemment son âme jumelle puisqu'on parle de complétude, mais il peut y avoir des obstacles, vous êtes en contact
avec votre âme jumelle, mais il se peut qu'il y ait des obstacles, ou alors tout simplement vous habitez près des montagnes et peut-être que votre âme jumelle, peut-être qu'elle n'aime pas ça. On vous dit ici que vous êtes avec votre âme jumelle, que vous allez vous réunir. Et là, on vous dit, ben, c'est comme le divin, il vous dit, je suis présent, je suis avec toi, tu n'es pas toute seule, je suis avec toi. Là, on vous parle avec cette carte de sérénité, que vous allez retrouver la sérénité. Ah oui, une fois que vous êtes lié avec votre âme jumelle, les deux moitiés sont reconnectées ensemble, vivent ensemble, sont totalement là. C'est quand un couple, il est totalement, voilà, uni, tout simplement. Il est tout simplement uni, et quand il est uni, eh ben, Dieu, le divin, il est avec. Il est avec. Voilà, donc c'est pour ça, une fois que ce couple, il est uni, eh bien, le divin, il est en eux, totalement. Et après, ben, il y a la sérénité qui arrive. La sérénité pour ce couple d'âmes jumelles. Et là, donc, on parle quand même de volonté, donc il y aura des choses à faire. Il y aura des choses à faire, et donc on vous demande d'être dans la volonté. Ici, par contre, on vous parle avec cette carte d'une vie familiale, heureuse et enrichissante. On vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, que que ce sont des relations dignes de confiance. Donc, ben, apparemment, ben, il y en a qui vont retrouver, ben oui, effectivement, la carte du yin et yang. C'est la même chose, hein, parce qu'on parle de vie familiale heureuse et enrichissante, des besoins affectifs matériels, tout est comblé, vous allez trouver la joie, le bonheur, et qu'il y ait des relations dignes de confiance. Donc, c'est pas la peine. Par contre, là, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Hein. D'un côté, oui, attention, peut-être qu'il y a deux personnes. Et d'un côté, il y en a une qui va vouloir vous piéger, et l'autre on vous dit que vous manquez et l'autre qui vous assure une vie heureuse, équilibrée et tout. Et là, dans cette carte, donc, l'impression illusoire d'être piégé, mais vous manquez de confiance en vous moyen, peur d'agir. Encore les peurs qui peuvent encore intervenir. Et là, vous avez encore cette carte-là. Elle vous dit qu'il y a une personne digne de confiance, compatissant, respectée, cultivée. On vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc, n'ayez pas peur, ça confirme cette carte-là. Donc, n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Un travail caritatif. Donc, voilà, même s'il y en a qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, si on peut dire, eh bien, l'univers, il veille sur vous, quoi. La preuve, il est là, je suis présent. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenaires ou contrats se profilent à l'horizon. Donc là, c'est dans le domaine professionnel. Continuez à aller de l'avant. Bon, je pense que c'est une situation avec la personne avec qui vous êtes votre âme jumelle. Là, on vous parle, ici avec cette carte, on vous dit que d'être disposé à exprimer l'amour. Donc, avec cette carte-ci, là c'est écrit en anglais, donc c'est pour ça. Donc, on vous demande d'être disposé à exprimer l'amour. Exprimer de l'amour pour en recevoir. Donc, exprimez ce que vous ressentez dans votre cœur pour en recevoir. Par contre, ici, on vous parle de flirt. On vous parle de flirt d'un côté, et puis, donc ça veut dire que quelque part, ça rejoint un petit peu la carte là. On vous dit d'offrir votre énergie et de légèreté aux autres.
personnellement, je ne suis pas d'accord, à moins que ce soit, voilà, un petit amusement entre vous et votre âme jumelle. Là, oui, effectivement, on peut avoir, comment dire, dans de la tendresse, avec de la tendresse, mais on peut avoir un petit, c'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est le mot flirt que je n'aime pas trop, et le fait de dire votre énergie de légèreté aux autres. Parce que non, pour moi, flirter, ben, peut-être que c'est un petit peu pour s'amuser avec son âme jumelle éventuellement. Mais vu les cartes qui suivent, je ne sais pas trop quoi en penser parce que je dirais quand même, sous réserve, méfiez-vous. Parce que là, on vous parle d'un amour non réciproque. Donc ça veut dire que cette personne peut ne pas être la bonne. Puisqu'on vous parle d'un amour non réciproque, ou alors soit cette personne, elle joue, elle vous fait croire qu'elle vous aime, soit cette personne vous fait croire qu'elle vous aime, soit cette personne, elle, soit elle vous fait faire des illusions, quoi, comme des illusions en vous faisant croire qu'elle vous aime, ou alors elle n'a pas le même amour que vous, c'est-à-dire elle peut être dans l'amour conditionnel et vous dans un amour non inconditionnel. Donc, et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il n'y a pas d'attrait chimique dans les âmes jumelles. Votre âme jumelle, ben pour moi, ça ne peut pas, ça peut pas être votre âme jumelle s'il n'y a pas d'amour. Donc moi je dirais quand même d'être dans la méfiance. Et là on vous dit laissez partir votre ex. Ben ça dépend si vous avez un ex ou pas. Euh, ou alors c'est cette personne qui doit laisser partir son ex, qui est donc en couple et qui doit laisser. Ou alors c'est vous qui avez quelqu'un déjà dans le cœur et puis on vous demande de laisser partir. Mais je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai plus l'impression que c'est cette personne. D'ailleurs, on va tirer une autre parce que là, donc, alors celle-là, ah ben oui, mais là, celle-là déjà plus encourageante. Parce que celle-ci, elle vous parle d'un nouvel amour. Alors on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc oui, effectivement, ça rejoint un petit peu les cartes en dessous. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui est sincère et l'autre qui ne l'est pas. Donc il y en a un qui risque de vous jouer la comédie, qui n'a pas d'amour pour vous, et l'autre qui est vraiment un nouvel amour pour vous. Donc on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ensuite, alors les messages des anges, c'est puiser les ressources en soi. Alors voilà, alors oh là. On vous dit puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. D'accord. Ensuite, des changements heureux. Alors, les changements heureux, ils vous disent, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à tous ceux dont le prénom commence par la lettre F.
Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.